Qu'est-ce que le ciel de naissance, le thème astral d'Annie, nous apprend sur sa personnalité? D'abord, on y voit que Annie est née alors que le soleil se trouvait dans le signe du lion. Donc on dira communément qu'elle est du signe du lion. La caractéristique d'un soleil en lion, c'est toujours une volonté forte, une volonté aussi de pouvoir se regarder dans une glace en ne baissant pas les yeux, en se disant ma foi, je peux être fier de ce que j'y vois. Une personnalité souvent généreuse, comme les autres signes de feu, chaleureuse, généreuse, sans doute un peu autoritaire, quelqu'un qui a à cœur de réussir, quel que soit ce qu'elle fait, quel que soit le niveau social. On a, avec un soleil en lion, toujours à cœur de bien faire, à cœur de rendre beau, d'être fier de ce qu'on a accompli. Et que ce soit la moindre petite chose qu'on a à faire, essayer de la faire bien pour en être fier. C'est le sens d'un soleil en lion. Alors maintenant, quels aspects est-ce que ce soleil reçoit? Des bons aspects, des mauvais aspects? D'abord, on voit que ce soleil est conjoint à Vénus. C'est-à-dire que la volonté, de façon générale, est indissociable des sens, de la sensualité. Les deux sont liés pour cette personne. J'oubliais aussi de dire qu'avec un soleil en lion, on veut que les choses se voient, que les choses soient visibles. Au contraire, par exemple, d'un Pluton qui est toujours caché, qui fait les choses de façon cachée, et quand on les voit, il est trop tard. Avec le soleil en lion, au contraire, tout doit se voir, tout doit être vu. Alors, on voit que ce soleil en lion forme un bon aspect, un sextile à Uranus. Uranus, c'est à la fois l'originalité, à la fois aussi sur le plan physique, les rythmes. Sur le plan physique, le soleil, c'est le cœur. C'est aussi le cœur symboliquement, c'est le cœur de la personnalité, mais physiquement, c'est le cœur. Donc là, on voit qu'on a un bon rythme cardiaque. A priori, pas de problème de cœur. Uranus soutient tout à fait bien le muscle cardiaque. Ça laisse aussi présager une personnalité originale, mais pas excentrique. Si on avait un mauvais aspect d'Uranus, on aurait quelqu'un de brusque, quelqu'un dont l'originalité se manifesterait plutôt par de l'excentricité. Là, c'est pas le cas. On a quelqu'un qui arrive à trouver un style original, personnel, suffisamment soft pour pouvoir être accepté et séduire les autres. Ça, c'est le bon aspect. On remarque, hélas aussi, que le Soleil forme un mauvais aspect à Mars. Mars, c'est la planète de l'action et de l'affirmation de soi. Souvent, Mars s'affirme en s'opposant aux autres, et en s'opposant aux autres par la violence. C'est-à-dire, à un moment donné, on ne tergiverse plus, on arrive à l'action. C'est moi contre les autres. Et là, on a un problème de cet ordre-là. Il est possible qu'on ait une personnalité qui s'emporte facilement. Mars, c'est les fièvres, la colère, l'affrontement. Il est possible qu'on ait affaire à une personne qui s'emporte facilement, qui s'oppose un peu trop vite, un peu trop facilement, un peu trop frontalement aux autres. Alors après, une fois qu'on le sait, c'est bien, puisque c'est un défaut qu'on peut essayer de corriger. Est-ce que le Soleil a d'autres aspects? Eh bien, ma foi, oui. On voit que le Soleil forme un trigone à Jupiter. Alors Jupiter, c'est très bien. Jupiter, c'est l'expansion, tout ce qui se développe, tout ce qui grossit, tout ce qui s'enrichit, tout ce qui trouve une prolongation, tout ce qui va plus loin. Ça, c'est Jupiter. Donc là, on a... Alors Jupiter, c'est aussi les lois. Tout ce qui est loi écrite, législation
formalisée, c'est aussi la place sociale, et on voit ici que Jupiter est en bon aspect avec le Soleil, qui est le cœur de la personnalité. Donc on peut dire que d'une façon générale, la personne, Annie, peut s'appuyer sur la loi. La loi va dans son sens. Donc si jamais un jour il y a litige ou quoi que ce soit, la loi viendra à son aide, viendra l'appuyer. Qu'est-ce qu'on peut dire sinon de ce Jupiter qui est en bon aspect avec le Soleil? Probablement aussi que dans le milieu social, cette personne peut se faire une place sociale. Alors, qu'est-ce qu'on peut apprendre d'autre sur la personnalité d'Annie? On peut apprendre quelque chose sur sa personnalité apparente, sur ce que les autres voient d'Annie. Et ce que les autres voient, ce qu'on donne à montrer aux autres, c'est l'ascendant. Ici, l'ascendant est en Verseau, le Verseau dont le maître est Uranus. Et on a vu que Uranus était bien relié au Soleil. Donc encore une fois, ça appuie sur le côté original, personnel, quelqu'un qui ne se considère pas comme sortant d'un moule dont les autres sortent, mais au contraire, comme ayant à suivre son propre chemin, sa propre voie, tracer sa route de façon originale et personnelle. Donc c'est ce que les autres perçoivent. Et alors pour savoir si ça va être plus ou moins bien perçu par les autres, alors on regarde le maître de l'ascendant. Le maître de l'ascendant, c'est Uranus, et on a vu qu'il est bien relié au Soleil. Et en plus, on voit à l'ascendant que on a la Lune. Alors la Lune, ça signifie entre autres la foule, les autres, enfin du moins une masse de gens. Ça peut être une clientèle, ça peut être une communauté. En tout cas, c'est quelque chose de multiple. Et avoir la Lune comme ça à l'ascendant, c'est très souvent un symbole de popularité. Donc ça signifie que, en plus, cette Lune, quand on regarde les aspects qu'elle forme aux autres planètes, on voit qu'elle ne forme aucun mauvais aspect. Donc on a bien quelqu'un qui est populaire, quelqu'un dont l'originalité séduit. Alors attention à ne pas tomber dans l'excentricité qui là rebuterait les gens, mais ici c'est pas le cas. On a vraiment quelqu'un dont la personnalité, dont l'originalité plaît aux autres. Qu'est-ce qu'on peut trouver d'autre dans ce thème qui nous renseigne sur la personnalité d'Annie? Eh bien, ce qu'on voit aussi, c'est Neptune, donc le trident avec la petite croix en dessous, la planète Neptune qui est très proche du milieu du ciel. Le milieu du ciel, c'est là vers où on va dans la vie, par opposition au fond du ciel qui est de l'autre côté, qui est le fond du ciel, c'est les origines, la famille de départ, là d'où on vient. Et le milieu du ciel, c'est, on pourrait dire, pour résumer notre destinée, mais surtout notre ascension sociale, s'il y en a une, l'activité qu'on va faire, le rôle qu'on va jouer dans la vie, il est là. C'est dans le milieu du ciel. Alors ce milieu du ciel, il commence à 0 degré du signe du Sagittaire. Le signe du Sagittaire, il a plusieurs attributions. On lui attribue l'étranger, tout ce qui a trait à l'étranger, tout ce qui est autre et étranger. Ça peut être l'étranger en termes de pays ou de langue. Ça peut être ce qui nous est étranger, par exemple un autre milieu social, une autre culture, une autre religion, une autre philosophie, par exemple. Ça, c'est le signe du Sagittaire. On attribue aussi au signe du Sagittaire les lois. Tout ce qui cadre, tout ce qui commence à former un cadre, des codes, des lois, le code de la route, les lois qui définissent un cadre à l'intérieur duquel on peut tous vivre ensemble, qui nous laisse une certaine liberté, mais qui fixe quand même des limites, qui disent ce qu'on peut faire ou ne pas faire, et qui permet à tous, avec nos différences, de vivre ensemble. Le Sagittaire, c'est aussi l'enseignement, ce qu'on peut enseigner aux autres, des choses qu'on sait et qu'on peut enseigner.
Ici, dans ce signe du Sagittaire, on voit qu'il y a la planète Neptune. Alors la planète Neptune, ses attributions, c'est une sensibilité extrême aux autres. C'est aussi la foi. Alors ça peut être une foi religieuse, ça peut être une foi en un idéal, ça peut être une foi en une philosophie, etc. Mais la foi en quelque chose qui dépasse l'individu, quelque chose qui est plus grand que l'individu, qui le dépasse dans le temps et dans l'espace, et qui nous relie tous. Neptune, c'est la dissolution de la personne dans la collectivité, dans le monde entier, dans l'espace et dans le temps. Cette planète Neptune qui est, on va dire, au point le plus élevé, peut montrer, entre autres, alors d'abord une sensibilité, mais si le reste du thème le confirme, une sensibilité spéciale, presque médiumnique. Il faut pour ça qu'elle soit reliée à des planètes qui le favorisent. Et là, c'est exactement le cas. On ne pouvait pas trouver mieux, puisque cette planète Neptune est reliée à la Lune. Alors la Lune, c'est la sensibilité alors c'est l'imaginaire, mais aussi la sensibilité aux autres, au courant collectif, à la mémoire. Et cette planète Neptune est également bien reliée à Pluton. Pluton, c'est les instincts, l'instinct très fort de savoir ce que les autres cachent, de comprendre comment les autres fonctionnent, etc. Et le plus beau, c'est que les deux planètes auxquelles Neptune est reliée, la Lune et Pluton, ces deux planètes sont reliées par un bel aspect. Donc on voit que ces trois-là forment un sacré trio qui peuvent donner des capacités hors du commun, des choses genre médiumnité. En plus, on voit que dans la maison, alors, il faut que je la compte, la maison 8, voilà, on a Uranus. La planète Uranus, c'est l'intuition, une intuition soudaine, une fulgurance, un flash. Soudain, on comprend, de façon instantanée. Et ici, cette planète se trouve dans une maison, la maison 8, où justement, c'est une maison qui a trait à tout ce qui est phénomènes paranormaux et médiumnité. Donc ici, alors on ne sait pas si Annie développera ses dons ou ses prédispositions, mais en tout cas, elle a certainement une sensibilité de cet ordre-là. On va voir dans un autre chapitre ce qu'on peut, si on